Voilà, salut à tous. Le chapitre 364 de Maro Academy est là. On y va. Première page. On nous montre une sorte de laboratoire avec plein de sortes de capsules quoi, qui sont en gros dans un sale état. Et quelqu'un fait. Tomura avait récupéré une invention des 8 préceptes de la mort, une substance capable de détruire le facteur alter. Quand il l'a remise, j'ai tout de suite entrepris de la reproduire. Il se trouve qu'elle était raffinée à partir d'un super pouvoir. Ironique, non? Le destin, c'est doit être All for One qui l'a parlé. Moi, je regarde ceux qui parlent de cette façon, quoi. Donc, All for One fait. Tomura avait récupéré une invention des 8 préceptes de la mort, une substance capable de détruire le facteur alter. Quand il me l'a remise, j'ai tout de suite, ou bien c'est le médecin, bref, lisons, on verra qu'on va comprendre plus tard. Quelqu'un parle et fait. Tomura avait récupéré une invention des 8 préceptes de la mort, une substance capable de détruire le facteur alter. Quand il me l'a remise, j'ai tout de suite entrepris de la reproduire. Il se trouve qu'elle était raffinée à partir d'un super pouvoir, celui de Eri. Ironique, non? Le destin fait bien les choses, comme vous dites. Oui, c'est bien le médecin qui parle. J'ai concentré mes travaux non pas sur les balles neutralisantes comme les Yakuza, mais sur l'effet d'origine de l'alter. Quelle faculté incroyable! Voilà qui confirme ma vision du futur apocalyptique qui nous attend. Quand il sort de montre Eri, il tire là une balle, quoi, et continue en disant le procédé n'est utilisable qu'une fois. Il vous aidera à réaliser votre rêve lorsque vous serez sorti du tartare. Au cas où je ne serai plus là quand ce jour arrivera, je laisse ce matériel et toutes les données dans cette planque. Pour être franc, vous me manquez. Je voudrais entendre à nouveau votre voix, voir vos yeux, votre sourire. En gros, on dirait que c'est un message qu'il a laissé à All for One. Et là, le titre du chapitre, c'est ce pourquoi les héros se battent. Et il continue en disant dans le flashback, dans le message quoi, pour All for One, si possible, j'aimerais que votre cœur reste exempt de toute haine. Et là, on montre All for One qui en gros tient une sorte oui, oui, magnéto quoi. Et il écoute, il écoute. Et là, on montre All for One son corps qui se reforme et il fait félicitations, Endeavor. Je n'aurais jamais cru que ce serait toi qui me forcerais à jouer cette carte. Donc, son corps en train de se reformer quoi, grâce à la balle créée par le médecin. Et là, on voit Endeavor fait. Il est en train de rajeunir. Son corps retrouve toute sa force. Et là, on voit Tokayami choqué fait je rêve ou on dirait le pouvoir d'Eri. Et là, on nous montre Hawks qui fonce pour attaquer. Il se dit dans sa tête bon sang. Je me sens. Et on voit All for One qui en gros, son corps se reforme quoi. Il fait je me sens léger comme une plume. Il est en train d'atterrir. Et là, on voit tous les héros qui sont choqués quoi. Et, et on voit All for One qui attrape une héroïne quoi qui passait par là et personne alter fait ah mon alter et All for One fait je prends aussi ta cape merci je ne vais pas je vais quand même pas rester nu parce que oui quand il se régénère c'est ça en gros il était nu quoi donc en gros il a récupéré la cape de la fille quoi pour que ça lui serve de vêtements comme ça oui il est pas nu entre guillemets donc en gros il récupère les vêtements des parties des vêtements certains vêtements de la fille quoi et la fille fait mon alter et All for One fait je prends aussi ta cape, merci. Je ne vais quand même pas rester nu. Et là, derrière, on voit Hawks qui fonce l'attaquer, il essaie de le trancher. Et on voit All for One qui fait maintenant que le retour en arrière est activé, il ne reste, il ne s'arrêtera pas avant que j'ai totalement disparu, hein. Là, il va rajeunir de plus en plus parce que oui, ils disparaissent quoi. Mais tant qu'ils rajeunissent quoi, tant qu'ils disparaissent, il va tout faire pour les battre quoi apparemment. Donc il fait, maintenant que le retour en arrière est activé, il ne s'arrêtera pas avant que j'ai totalement disparu. Donc on comprend par là que Deku et compagnie ne vont pas vraiment le battre. Tant pis, j'ai passé le flambeau à Tomura, il accomplira mon rêve. Il ne reste plus qu'à le tirer de ce satané piège que vous lui avez tendu. Je vais donc vous laisser. On voit ce qu'il dit dans sa tête. Il a sacrifié sa vie pour décupler sa puissance, mais on a encore une chance si Endeavor peut lancer l'attaque. Et là, Hawks dit ouvertement à All for One, ton rêve, ça va au-delà de t'emparer du All for One.
Tu veux bien m'en dire plus, histoire que je ne meure pas idiot? Et Holt se dit dans sa tête, je dois gagner du temps, je dois gagner du temps. Et là, on voit All for One qui fait, c'est simple. J'ai été inspiré par un méchant de comics. Il était craint dans le monde entier. Tu sais pourquoi? Et Hulk lui fait, parce qu'il faisait le mal. Et Endeavor et All for One lui fait, c'est quoi le mal? Dans toutes les cultures, quel que soit le système de valeurs, il y a une chose qui te fera détester de n'importe qui. C'est de l'empêcher. Ah, dans toutes les cultures, parce que les vieilles sont bizarrement quoi. Dans toutes les cultures, quel que soit le système de valeurs, il y a une chose qui te fera détester de n'importe qui. C'est de l'empêcher d'atteindre l'avenir auquel il aspire. Voilà ce que je veux faire. Tous les habitants de cette planète, c'est le genre d'homme que j'ai envie de devenir. Et là, bim, on change de point de vue, on met Washington DC, État d'Amérique, État d'Amérique, États-Unis d'Amérique, quoi. On voit que là-bas aussi c'est l'anarchie, quoi. Les voitures brûlées, les maisons taguées. On voit encore une pancarte, c'est écrit We are all for one. En gros, on voit qu'il y a des partisans aux États-Unis, quoi. On voit des gratte-ciel, quoi. Les rues sont vides, très sales. On monte la Maison Blanche ensuite. Et quelqu'un fait, le président, je pense, c'est maintenant qu'il faut frapper. Si on n'élimine pas Tomorashi Gaki au plus vite, nous sommes perdus. Vous et moi, on n'aborde pas cette crise de la même façon. Nous sommes déjà en plus mauvaise posture que les autres pays. C'est de, c'est de votre faute, commandant Akbar. Et on voit qu'il y a les services secrets, quoi. L'un d'eux, il a une tête bizarre avec une moustache bizarre. On dirait en fait une sorte de poisson, quoi, un peu. Dans, on voit les services secrets, c'est ça. Et le président américain fait. Selon les experts en Alter, Tomohiro Shigaraki est désormais quasiment invincible. C'est une situation qu'on n'avait encore jamais connue, où tout peut basculer du jour au lendemain. Peut-être que ce qu'on voit là, c'est un teaser des prémices de ce que je rêve de voir dans My Hero Life. Je rêve, bien sûr, ça n'arrivera jamais, malheureusement. Malheureusement. Parce que oui, en gros, du coup, aux États-Unis, ce serait bien, quoi. Parce que oui, là, tu vois clairement que All for One, les partisans aux États-Unis, quoi. Maintenant qu'en plus Star est morte, donc même si All for One est battu, les vilains américains, ben, ils vont continuer à être vilains, quoi. Donc, ils vont continuer à faire l'anarchie. Donc, il faudra qu'à un moment, le Japon renvoie sa sœur aux États-Unis. Et en gros, les États-Unis disent, bon, Star est morte au Japon, donc il est temps qu'on envoie quelqu'un pour mettre de l'ordre dans notre pays, quoi. En gros, des coups envoyés, en gros, 2, 3 ans après les événements qui vont clôturer entre guillemets Maro Academia quand Deku battra l'héritier ou bien lui fera un Tokyo Jutsu, on verra ce qui va se passer. Donc après tout ça, 3, 4 ans après, Deku va aux États-Unis pour mettre l'ordre là-bas et en gros on lance My Hero Life. Bref, il y a moyen de faire quelque chose, mais bon, j'en parle depuis des mois et des mois maintenant, je dois sauver tout le monde. Donc, lisons le chapitre. Donc, Washington DC, États-Unis d'Amérique. Maison Blanche, quelqu'un fait. C'est maintenant qu'il faut frapper. Si on n'élimine pas Tomohashi Haki au plus vite, nous sommes perdus. Le président fait. Vous et moi, on n'aborde pas cette crise de la même façon. Nous sommes déjà en plus mauvaise posture que les autres pays. Et c'est de votre faute, commandant Akbar. Selon nos experts en Alter, Tomohashi Shigaraki est désormais quasiment invincible. C'est une situation qu'on n'avait encore jamais connue, où tout peut basculer du jour au lendemain. Et vous n'avez rien trouvé de mieux de faire que de provoquer ce monstre avec Star and Stripes et une volée de missiles. Et qu'on drague pas, il fait. Oui, on dirait un poisson. Hein. Il fait. Alors quoi? Il faut s'aplatir devant lui. Le président fait. Toutes les grandes nations sont déjà dans les starting blocks pour essayer de gagner sa confiance en premier. Et là, derrière, le commandant fait. Parce qu'on en est là à préparer notre édition, c'est absurde. Le président, les larmes aux yeux apparemment, fait. Je vous parle de sauver les meubles. Pour se donner le temps de trouver une solution. Le commandant fait. On accepte la soumission une fois. Si on accepte la solution une fois, c'est terminé. On continuera à courber les chines toute notre vie. Et là, derrière, le président fait. Je dois assurer l'avenir de notre pays, Tim. Et le commandant fait. Vous appelez ça un avenir? C'est votre position qui vous oblige à tenir ces positions, pas vrai? Et là, derrière, on voit que
le commandant Akbar, quoi, il met sa main gauche, oui, sa main gauche, en fait, dans une poche, quoi. Et en gros, il veut retirer quelque chose. Les deux services secrets derrière lui, quoi, dégainent leur pistolet et ils font plus d'un geste. Et là, derrière, il sort une photo. C'est une photo, en fait, de All Might avec sa petite fille, apparemment. Et, euh, et il fait: je refuse de croire que vous avez oublié. Ah, c'est une photo de All Might et Star quand il était gamine. Parce que oui, le film, en gros, Star est introduit. J'ai pas regardé parce que oui, les films, en général, à la base, sont HS, quoi. Donc, mais il faudrait que je regarde quand même le film. Même si, bon, j'aime pas trop regarder les films parce que oui, c'est HS, ça suit pas vraiment le manga. Donc, c'est plus un truc de surenchère, quoi, pour hyper les fans, quoi. Et c'est tout, quoi. Donc, je regarde pas trop les films, hein. One Piece, My Hero Academia, Naruto à l'époque. En général, je regarde pas trop les films. Donc, oui, le commandant Akbar sort une photo, on voit All Might avec Star quand il était gamine, et il fait: je refuse de croire que vous avez oublié ce pourquoi Cassie se battait et a donné sa vie. Les jeunes grandissent en prenant les adultes pour modèle, tandis que les derniers, c'est les paroles de All Might, ça, on dirait. Les jeunes grandissent en prenant les adultes pour modèle, tandis que ces derniers les soutiennent, les aident à construire l'avenir, et ainsi de suite, de génération en génération. C'est pour préserver ce cycle que les héros sont prêts à tout donner. Et là, d'un coup, on nous montre Beth Jennings avec le cadavre de Kat-chan. On voit Headshot qui s'approche et on voit BG fait Headshot. Et Headshot lui fait: je suis un ninja capable de s'infiltrer n'importe où. J'ai parcouru assez de corps humains pour en connaître l'anatomie sur le bout des doigts. Hein? Pas question de baisser les bras. Et là, il écrit: Mirko, bats-toi jusqu'au bout. Et là, on voit l'héritier, il fait: vous vous fatiguez pour rien. Ne- et Headshot fait: ne lâche pas ce fumier, même si t'arraches la tête. Je refuse de laisser mourir ce jeune homme. On ne peut pas se permettre de le perdre. Bon, quand il dit ça, on montre Mirko, on montre Mirio, et Headshot en disant: on a encore le moyen de le sauver. Je vais remplacer ces tissus détruits et les réanimer. Hein? Oui, que c'est, t'es en train de merder, regarde. T'es en train de faire une grosse erreur. Je vois où ça vous mène. J'ai pas encore lu la suite, mais Bakugo va être ressuscité, apparemment. C'est l'erreur. C'est une erreur. Moi qui pensais qu'on verrait un Deku sérieux, qui se battrait pour tuer, et non pour capturer, ou en gros dissuader, tourner jutsu à un adversaire. Je lis d'abord le chapitre, je parle après. Donc, Headshot fait: je refuse de laisser mourir ce jeune homme. On ne peut pas se permettre de le perdre. On a encore les moyens de le sauver. Je vais remplacer ces tissus détruits et le réanimer. Et Benji fait: Shinya, si tu fais ça, tu ne pourras plus revenir en arrière. Et Headshot en souriant fait: je sais, je compte sur toi pour la suite. Monsieur le président du globe. Et là, on montre un flashback de l'époque scolaire, quoi. On voit Belgéniste à l'époque, à l'école, quoi. Déjà, il portait l'école très très haut, quoi, à l'époque, avec la tenue scolaire de UA, quoi. Donc, on nous montre Belgéniste en tenue scolaire, Headshot en tenue scolaire à l'époque à leur période scolaire, quoi. Et là, derrière, Headshot fait: technique ninja du poinçon version ultime. Il se dit dans sa tête: je vais devenir le cœur de ce garçon. Et là, c'est la fin du chapitre. C'est n'importe quoi. C'est là, il a merdé là. Il est en train de merder parce que on avait fait le deuil. On avait fait le deuil, quoi. On était triste, mais on avait fait le deuil, quoi. En plus, avec la mort de Kachan, Deku se battrait avec
L'intention de tuer et non l'intention d'immobiliser, neutraliser, le truc classique, quoi. Il se battrait l'intention de tuer. Là, vu que, en gros, Katya va être ramené à la vie, il va faire, en gros, à l'héritier, oui, c'est vrai que tu as tué Katya, mais il est là maintenant, donc s'il te plaît, arrête, ne fais plus ça. Il va tenter un Tok no Jutsu, je sais pas comment il va le faire, mais il va tenter un Tok no Jutsu, quoi. Et bien sûr, ça va marcher. L'héritier aura les larmes aux yeux, bon, il va faire, oui, je m'en veux, je suis tellement méchant, je veux devenir gentil, aidez-moi. Les conneries, quoi. Ça m'énerve, cette histoire. Ça m'énerve. C'est nappe. C'est nappe. La mort de Shoto fait que Deku se battent d'une façon différente. Là, Shoto. La mort de Kachan fait que Deku se battent d'une façon différente. Là, Kachan ramené à la vie, on revient au point de départ où Deku va tenter un truc de jutsu pour dissuader l'héritier. Même si l'héritier, vu comment il se comporte, il est récupérable, le type, quoi. Tu dois le tuer. Tu peux pas discuter avec un type comme ça. Ça m'énerve, quoi. C'est frustrant, quoi. Là, il fait de faire une grosse erreur, quoi. Très grosse erreur dans Ricochet. Il a merdé pour moi. C'est rare que je sois aussi catégorique, quoi. Mais là, j'ai dit, il a merdé. Parce que, exemple, dans Kingdom, quoi. Quand Shin a été tué, j'étais contre que Shin meure parce que sans Shin, le manga. Kingdom, c'est plus Kingdom, quoi, sans Shin, quoi. Donc, qu'il ait trouvé une pirouette pour le ramener, je comprends. Mais là, pour My Hero Academia, c'est pas Deku qui est mort, quoi. C'est que, entre guillemets, même si il est très populaire, hein, c'est que, entre guillemets, Kachan, quoi. Et justement, la mort de Kachan pourrait faire passer un cap à Deku. Deku serait moins, entre guillemets, enfantin. Il se battrait moins, en gros, entre guillemets, pour neutraliser, capturer. Il se battrait pour tuer, parce que oui, certains vilains, tu peux pas négocier avec eux, faut les finir, faut les tuer. Donc, il serait plus, entre guillemets, sanguinaire, il serait plus dans l'efficacité et moins dans, en gros, l'hésitation, tergiverser, essayer de faire des tonnes de jutsu à gauche. Non. Ils sont, entre guillemets, froids et efficaces, quoi. En gros, il voit quelqu'un, il se dit, oui, on peut pas discuter avec lui, il meurt. S'il peut discuter, il tente. Et, je sais pas comment expliquer ça, mais Kachan doit mourir. Pourquoi on le ramène dans la vie? Ça J'ai fait le deuil, moi. J'ai fait le deuil, honnêtement. C'est triste qu'il soit mort, mais moi, moi, je disais que pour Deku, c'est une bonne chose, quoi. Parce que Deku serait plus mature, quoi. Mais là, Kachan ramené à la vie, Deku ne va pas changer, vu qu'en plus, il n'a même pas eu le temps de voir la mort de Kachan, quoi. En gros, quand Deku va arriver, c'est comme si rien ne s'était passé, en fait. Donc nous, là, en gros, lecteurs, on a fait en gros le deuil, on a pleuré, on était triste, tout ça pour ça. C'est une erreur pour moi. C'est une erreur. Il doit pas être ramené à la vie. Il doit rester mort. C'est vraiment dommage, quoi. C'est vraiment dommage, quoi. Parce que dès qu'on pourrait passer un cap, mais... En gros, vu que Kachana est ramené à la vie, on comprend par là que, oui, ce sera un tour de jutsu qui fera que l'héritier perde. Moi qui pensais que ce sera un combat à la vie, il y aura un combat, parce qu'il doit y avoir un combat, mais vers la fin du combat, c'est le Tok no Jutsu qui va, entre guillemets, faire que l'héritier, les larmes aux yeux, va faire « Deku, aide-moi, je veux plus être méchant, aide-moi à devenir gentil !» Un truc du... Enfin, je sais pas le dialogue qui va être utilisé, mais tu vois ce que je veux dire. En gros, c'est le Tok no Jutsu qui va, entre guillemets, amorcer le retour de l'héritier en tant que gentil, entre guillemets, quoi. En plus, des fois, de rappeler que oui, quand t'es gamin, t'as trop souffert, tu méritais pas ça, là maintenant, je peux être ton ami, enfin, les conneries, quoi, les conneries. Voilà le chapitre. Ça m'énerve, hein. Franchement, ça m'énerve, quoi. Très frustrant, ce chapitre. Il était génial jusqu'ici, et la fin, quoi. All for One, qui, entre guillemets, même si All for One aussi, quoi. Le fait que, en gros, ils vont pas vraiment le battre, vu qu'en gros, c'est l'attaque kamikaze qu'il fait, là. Donc, pareil, même si ça, c'est plutôt mon imagination, quoi. Ma Hero Life ne verra jamais le jour, mais tous ces choses cumulées, quoi. C'est tellement énervant. C'est tellement énervant. Cette semaine, d'ailleurs, My Hero Academia était en tendance, mais je comprenais pas pourquoi, parce que je pensais pas qu'on nous vaincu. En gros, c'est à cause de ça. Parce que oui, Kachan est ramené à la vie, quoi. C'est n'importe quoi. Dis-moi ce que t'en penses. Si comme moi, t'es pas trop fan de l'idée, ou bien si tu dis génial, retour de Kachan, j'attendais que ça. En gros, la mort de Kachan n'a servi à rien.
Là, Edge va juste mourir, entre guillemets, pour, en gros, remplacer Kachan, quoi. Tu vas sortir du chapitre, hein. Si comme moi, t'es frustré, que t'es énervé, qu'ils sont ramenés à la vie, que c'est pas normal, qu'il doit rester mort, quoi. Donne ton ressenti, laisse des commentaires, like. Allez, salut.